Hop, envoie le lien si tu peux. Alors, on y va, Bezrat Hashem, on va essayer de faire le DAF. Chaf, Chaf, n'importe quoi. DAF même Dalet. DAF même Dalet de Maseret Ketubot. Ouais, je la page. Je mets en place, voilà. On en était. T'es pas en ligne, hein. Je suis pas en ligne. Vérifie, voilà, je viens de le lancer là. Je viens de le lancer. Ah, ça y est, 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 à l'instant. Voilà. Donc voilà, Daf Mem Dalet de Maseret Ketubot. On en était. Alors, hop, il y a monsieur le docteur qui rentre. Voilà, on en était au Goufa. Goufa, c'est 7-8 lignes après le début du Hamoud. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, ça Boker va? Tov, Baruch Hashem Etzion. Super. Voilà, donc on Yossi. vient de démarrer, donc on en est 7-8 lignes après le début du Hamoud. Par contre, on te voit. Ah, Tu ne me vois pas? non, c'est bon, là. Ah. Maseret Ketubot, Daf Mem Dalet, on en est 7-8 lignes après le début du Hamoud. Très bien. Goufa. Goufa, on reprend l'enseignement qu'on avait sur lequel on s'est arrêté hier, sur lequel Agmal avait conclu hier, et on va essayer de l'analyser. Il avait dit Rav Nachman, Amar Rav Nachman, Shnei shtarot hayotzim beze achar ze. Si il y a une personne qui présente deux shtarot sur la même vente, alors, enfin, sur la même vente, qui proviennent de la même personne, deux shtarot qui proviennent de la même personne, sur la même vente, est-ce que lequel on va tenir compte duquel? Alors, alors là, Rav Nachman, il dit de manière logique, il dit que Bitel Hacheni est Arishon. Le deuxième vient annuler le premier. Et donc, on tient compte du deuxième. Alors, on avait dit que la conséquence, elle était surtout par rapport aux dates des shtarot, sachant que si la vente elle a eu lieu plus tard, alors là, les conséquences, elles seront par rapport à l'hypothèque du terrain et à l'hypothèque des biens, je veux dire, de celui qui a vendu le terrain. Si par exemple quelqu'un il a vendu un terrain, hein, on sait que normalement, si par la suite on vient piquer le terrain à l'acheteur parce que par exemple ce type-là il devait de l'argent à d'autres personnes et donc ce terrain-là il était hypothéqué, ben, le propriétaire, lui, il devra par la suite rembourser le terrain qu'il a vendu et que l'acheteur s'est fait saisir. Il devra le rembourser. Donc, quand il va devoir rembourser cette chose-là, est-ce que la panoplie de biens qu'il aura à sa disposition pour pouvoir rembourser, est-ce que ça fera partie, parmi ces biens, il y aura les biens qui sont à partir de la date du star numéro un ou à partir de la date du star numéro 2. Donc, c'est à partir de ça, c'est sur ce point que ça fait une différence. En tout cas, nous dit Agmara, quand il y a deux shtarot qui sortent l'un après l'autre, Bitel, Sheni et Tarishon, le deuxième vient annuler le premier. Rav Papa, il te dit que par contre, il peut y avoir des cas où le deuxième ne vient pas annuler le premier, mais il vient rajouter sur le premier. C'est dans le cas où on rajoute quelque chose en plus dans le deuxième shtar. Par exemple, imaginons, il avait vendu un terrain et dans le deuxième shtar, il y a marqué qu'il a vendu un terrain plus un palmier. D'accord? Donc là, le deuxième shtar, n'a pas été écrit pour annuler le premier, mais il a été écrit pour le rajout. C'est ce qu'il dit Rav Papa. Mais Rav Papa, ou modé Rav Nachman sera quand même d'accord. Dei Osif Bedik, là, si jamais il a rajouté un palmier, les Tosefet Katve, c'est ce deuxième shtar a été écrit pour le rajout. Pour le rajout et non pas pour venir annuler la validité du premier. Ça, c'était l'enseignement qu'on avait vu hier. Maintenant, l'Agma reprend sur cet enseignement-là. Elle va donner plusieurs cas de figure. Elle va essayer de l'analyser et voir dans quelles conditions ça rentre, dans quel cas ça rentre. Pshitaski, nous dit l'Agma, c'est pas chou. Que si Rishon bemecher vesheni bematana. Imaginons le type, il a sur un même terrain, par exemple, un premier shtar qui vient et qui dit que Reuven a vendu ce terrain-là à Shimon. Donc, c'est un shtar de vente. Et dans le deuxième shtar, il y a marqué que c'est un shtar de matana. Ça veut dire que Reuven a donné
le champ à Shimon. Alors là, dans ce cas, nous dit la Gemara, c'est pas shoot que dans le deuxième, finalement, ne vient pas annuler le premier, même s'ils ont l'air de se contredire, puisque dans le premier star, il y a marqué que c'était une vente, et dans le deuxième star, il y a marqué que c'était une matana. Mais malgré tout, le deuxième ne viendra pas annuler le premier. Le deuxième vient donner des avantages à l'acquéreur du terrain. Pourquoi? Au nouvel acquéreur du terrain. Pourquoi? Les yapot kocho ou des katavle. Quand il lui a écrit ce deuxième star et qu'il a nommé finalement la transaction qu'il y a eu entre les deux comme étant une matana et non pas une vente, et bien finalement, ça rajoute des avantages pour l'acheteur. Pourquoi? Quels sont les avantages? Les yapot kocho ou des katavle, mishum dina des bar matzra. Pour le din de bar matzra. Alors, c'est quoi le din de bar matzra? Traduction littérale, bar matzra, ça veut dire le voisinage ou terrain frontalier. Bar matzra, matzra, ça veut dire frontière. C'est-à-dire quand il y a un terrain qui est en frontière, qui est frontalier, qui est voisin du terrain qui a été vendu. Alors, sur lequel, alors, imaginons le terrain que Reuven a donné en Matana. Il se trouve collé au terrain de, je sais pas moi, de Yehuda. D'accord? Reuven, il a vendu un terrain à Shimon, ou il a donné en Matana un terrain à Shimon. Et ce terrain-là, ce terrain-là, il est en frontière, il est collé, il est voisin avec le terrain de Yehuda. Maintenant, Yehuda, il dit, attends, si moi je savais que le terrain il était en vente, ben moi je l'aurais acheté puisque c'est un terrain qui est voisin à mon terrain à moi. Donc moi, je suis intéressé à ce que mon terrain soit plus grand et donc plutôt que d'avoir un voisin. Donc moi, je l'aurais acheté au prix que tu le vends. Pourquoi tu ne me l'as pas proposé? Donc là, c'est ce qu'on appelle le din de Bar Matzra. Le din de Bar Matzra, c'est qu'effectivement, la Torah elle donne une priorité à l'achat à celui qui a déjà un terrain voisin au terrain en vente. Et donc, c'est la même chose en France, hein. On a les mêmes, mais en Israël, je crois, mais c'est que celui. c'est une règle logique. Maintenant, l'histoire, elle est quoi? L'histoire, elle est que, imaginons, il y a un type, il voulait pas faire kiffer ce Yehuda-là, il l'a vendu à un type extérieur. La règle, elle est que Yehuda, il peut venir et il peut faire sortir le nouvel acquéreur du terrain et dire non, voilà, c'est moi qui l'achète. Je suis désolé, il était en vente. C'était en vente, je sais pas moi, 100 000 euros. Ben, 100 000 euros, je suis là, je les mets et je l'achète. Il n'y a pas de raison que ce soit toi plus que moi. Moi, j'ai un terrain déjà qui est frontalier, donc tu me laisses prendre le terrain. Donc, ça, c'est la règle. Ça, c'est la halakha. Par contre, si le terrain il a été donné en matana, alors là, bien entendu, la logique, elle n'est pas la même. La logique, elle n'est pas la même, puisque le type n'a jamais vendu le terrain. Donc, vu que le type n'a jamais vendu le terrain, donc le Yehuda en question ne peut pas venir dire c'est moi, j'aurais voulu que ce terrain-là, il me revienne à moi et que tu me le donnes en matana à moi. Il va lui dire, t'es qui toi pour que je te donne une matana? Moi, j'ai voulu faire une matana à Shimon, pas à toi. Donc, dans ce cas-là, il n'y a aucun argument pour pouvoir dessaisir Shimon de l'acquisition du nouveau terrain. Parce que l'acquisition du nouveau terrain, il s'est fait au travers d'une matana et pas au travers d'une vente. Voilà. Ça, c'est l'avantage que la personne elle a reçu lorsque ce terrain-là, finalement, il est devenu une matana et non pas une vente. Donc, nous dit la Gemara que si le deuxième shtar qui est écrit sur le terrain, c'est un shtar qui est de matana, alors là, c'est clair que ce deuxième shtar-là ne vient pas annuler le premier shtar parce qu'il a été écrit pour un rajout. Et c'est quoi le rajout? Là, ça ne va pas être un rajout d'un palmier, mais ça va être le rajout de la protection de l'acquéreur du terrain sur la priorité de Bar Matzra, le din de Bar Matzra. Eh ben, il sera protégé du fait que ce terrain-là, il a aussi cette transaction-là, elle a aussi une appellation de matana. Finalement, il pourra dire que moi, voilà, si le matana, je l'ai reçu par matana, tu ne peux pas venir me dessaisir de ce terrain-là en disant que je devrais acheter moi. Parce que ce terrain-là, voilà, j'ai un papier comme quoi c'est le matana. Maintenant, ça, c'est ce que nous dit Agmara, que c'est pas chou dans un cas pareil que. Ouais. Ok. Donc, en tout cas, dans un cas pareil, c'est pas chou que le terrain, enfin, le deuxième shtar a été écrit pour rajouter quelque chose.
Et à plus forte raison, dit l'Agmara, dans le cas inverse. Dans le cas inverse. C'est-à-dire qu'au départ, c'était Bar Matzra. Alors, l'Agmara va dire pourquoi à plus forte raison. Au départ, c'était un terrain qui a été donné en Matana. Okay. Donc, ce terrain-là, il a au début, cette transaction-là, elle a au début le titre, le titre de Bar Matzra. Donc, ça veut dire qu'elle a la protection, pas le titre de Bar Matzra, le titre de Matana, je veux dire. Et donc, elle est protégée du Bar Matzra. Et par la suite, il lui a écrit un deuxième shtar qui est un shtar de Mecher. Alors, le shtar de Mecher, le deuxième shtar de Mecher, alors lui, il a aussi un avantage d'être considéré comme une vente et de ne pas être considéré comme une matana. Quel serait l'avantage d'être considéré comme une vente et pas comme une matana? Alors, moi, je suis dans les mots, je vous dis dans les mots. Pshita, Rishon, Bemecher, Beshini, Bematana, Leapot, Koko, Dekatav, La, Mishum, Dina, Bamatra. Vekol, Sheken a plus forte raison si Rishon, Bematana, Vesheni, Bemecher. Le premier, il a été donné en tant que matana et le deuxième en tant que vente. D'Amrinan, on va dire Mishum Dina de Balchov ou de Katavken, à cause du din de Balchov. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais il y a un Balchov qui vient, voilà, on sait que normalement, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui a acheté un terrain, d'accord, qui a acheté un terrain, donc ça c'est quand il a acheté, pas quand il a reçu en matana. Quelqu'un qui a acheté un terrain et que par la suite viennent une perquisition chez lui, on lui dit voilà, monsieur, ce terrain-là, il était hypothéqué par celui qui vous a vendu ce terrain-là, il était hypothéqué et donc, maintenant, nous, on vient le saisir pour rembourser la dette de ce monsieur qui devait de l'argent. Et donc, ce terrain-là étant hypothéqué, on vient vous dessaisir de ce terrain-là pour le récupérer. Ça, c'est dans un cas pareil, systématiquement, lorsque c'est une vente, même si ça n'a pas été précisé lors du shtar de vente, logiquement, le vendeur a une responsabilité sur la vente du terrain. Il a une responsabilité. Ça veut dire qu'il doit à tout prix, si la personne, elle vient et elle se fait saisir du terrain, si l'acheteur se fait saisir du terrain, il y a une responsabilité et il devra rembourser le terrain qu'il a vendu. Tu ne peux pas vendre un terrain comme ça et le lendemain, on va venir, on va le perquisitionner et celui qui a acheté ton terrain, ben, il se retrouve sans rien. Tu peux pas, tu dois à tout prix être garant et il y a une garantie, bien entendu, sur cette vente-là. Et donc, tu devras le rembourser, lui rendre son argent ou alors lui donner un autre terrain. En tout cas, voilà, il y a ce qu'on appelle une acharayut. Et comme on dit que même si ça n'a pas été marqué sur le shtar, on dit que acharayut ta'out sofer. Ça veut dire que l'acharayut, elle est systématique, même si elle n'a pas été marquée, c'est une erreur du sofer. Mais elle est systématique sur n'importe quelle vente. Quelqu'un qui vend un objet, une personne, elle n'est pas assez folle pour acheter un objet qui potentiellement pourrait être hypothéqué sans qu'il y ait une protection et une garantie. Voilà. Ça, c'est la règle lorsque c'est une mechira, lorsque c'est un achat. Par contre, lorsque c'est une matana, alors là, dans un cas pareil, les règles sont différentes. Le type, il dit ouais, moi, je te donne une matana. Je ne vais pas maintenant avoir la responsabilité sur la matana que je te donnais. Ok, je te donne un cadeau. Et il s'est avéré que ce terrain-là, il était hypothéqué et donc on te l'appliquait, le cadeau, tu ne l'auras pas, c'est pas grave, c'était une matana. Donc il est clair, il en va de soi, nous dit la Gemara, que lorsque le premier shtar est une matana, donc ok, qui est une bonne chose, mais le deuxième shtar est une mechira, il y a un avantage dans le deuxième shtar, puisque grâce au fait que c'est devenu une mechira, il y aura une responsabilité du vendeur en cas de perquisition. Donc, c'est pour cela que ce deuxième shtar est considéré comme rajoutant quelque chose d'important sur le premier. Donc, il ne vient pas annuler le premier, mais il vient rajouter, peut-être pas un palmier, mais il vient rajouter une garantie qui était inexistante dans la première type de transaction. OK. Ça, c'est ce que dit Agma. Donc, c'est clair aussi que dans ce cas-là, avec Sheken, Rishon, Bematana, Veshni, Bemecher, d'Amrinan, Mishum, Dina, de Balchov ou des Katavken. C'est pour le din du Balchov. OK. Je me dis maintenant, dans un cas où les deux sont des ventes, où les deux sont des matana, tu me dis que l'un annule le premier. Et là, Ishnem bemecher shnem bematana, bitel sheni tarishon, tu me dis que le deuxième annule le premier. Alors, maïtama, pour quelle en est la raison? Alors là, il y a deux explications. Alors, Rafram lui dit, Rafram Amar, Imar odouye odoule odele.
en fait, par le deuxième shtar, on considère que le type, il est venu avouer que ce qui s'est passé en premier lieu, c'était quelque chose de bidon et de falsifié. Ça veut dire qu'il est en train de dire que le premier shtar qu'on avait écrit, ok, on avait écrit une Mechira qui date d'il y a 2 ans, je ne sais pas, et bien cette Mechira-là, elle était fausse. Et moi, en fait, je t'ai ramené des témoins, j'ai fait un contrat qui était complètement falsou, qui était complètement faux et non valable. Donc, en écrivant un deuxième shtar, c'est comme si qu'il avouait que le premier était un shtar falsifié. Et donc, c'est pour cela que le deuxième annule le premier shtar. C'est ce qu'il dit Rafram. Ravacha, lui, il te dit non, c'est pas ça la raison. Ravacha Amar, Eimar, Achoule, Achle, les Shiboudé. On va se dire qu'en faisant le deuxième shtar, et que tout le monde s'est mis d'accord pour qu'il y ait un deuxième shtar sur cette vente ou sur cette matana, sur cette vente, on va dire plutôt. Alors là, dans un cas pareil, il a été mochel, le shieboud, l'hypothèque qu'il avait sur ses biens. C'est-à-dire que Réhouven, lorsqu'il a vendu son terrain à Shimon et qu'il l'a vendu en date de l'année 2020, d'accord. Et après, par la suite, il écrit un deuxième shtar avec la même vente du même terrain en date de l'année 2022. Alors là, en fait, en écrivant en année 2022, finalement, Réhouven et Shimon se sont mis d'accord pour que toutes les hypothèques des terrains qui appartenaient à Réhouven entre 2020 et 2022 vont être annulés. Finalement, maintenant, les terrains qui vont être hypothéqués pour la protection et la garantie de cette vente seront les terrains qui sont en possession de Réhouven en 2022 et non pas en 2020. Donc, ça veut dire que finalement, l'acquéreur a accepté d'être mochel sur le shiboud des terrains de Réhouven entre 2020 et 2022. Donc là, c'est pour cela que m'a considéré que le deuxième annule le premier, parce qu'on va considérer que l'acquéreur a été mochel de l'hypothèque des terrains entre 2020 et 2022. Donc là, ce sont deux versions pour expliquer un petit peu le fonctionnement de l'annulation de la deuxième vente par rapport à la première. Soit parce que en faisant une deuxième vente, un deuxième shtar, on avoue que le premier a été falsifié, ça c'est l'avis de Rafram. Soit en faisant un deuxième shtar, on vient être mochel sur les shiboudim qui datent de la date du premier shtar, dans notre exemple à nous 2020, pour fixer les shiboudim depuis 2022. Et donc, quel nafkamina entre les deux explications, nous dit la Gemara, Maïbinayu, Ikabinayu. Maïbinayu, Ikabinayu, Oru et Saade. Il y a trois différences, la Gemara nous dit. Première différence, Oru et Saade, pour disqualifier les témoins. Parce que si les témoins, hein, d'après l'explication de Rafram, qui dit qu'on est en train d'avouer que ce shtar c'était un shtar qui était falsifié. Donc ça veut dire que finalement, on est en train de dire que les témoins, ils ont signé à faux. Donc on a réussi à les faire signer sur quelque chose de faux. Donc les témoins sont des voleurs, quelque part. Enfin, des voleurs. Ce sont des témoins qui signent sur des shtarot à faux. Donc ils sont devenus psoulim. Et si on dit que c'est un aveu qu'on a signé sur un shtar falsifié, ben finalement, on rend tout pas sous l'eau. On rend ces témoins psoulim aussi. Deuxième nafkamina, nous diagma, les shloumé piré, pour payer les fruits qui ont été mangés entre 2020 et 2022. Maintenant, Shimon, il est là-bas depuis 2020 déjà. Est-ce qu'on va considérer que la vente est depuis 2020 ou depuis 2022? Et donc, est-ce que les fruits qui ont été mangés entre 2020 et 2022 par Shimon, est-ce qu'il devra les rembourser à Réhouven ou pas? Alors, si on dit qu'on est en train d'avouer que la première vente, c'était une vente qui était falsifiée, ben, il devra rembourser, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vente jusqu'à maintenant. Tandis que si on dit qu'il y a juste une mechila des shiboudim, ben, la vente, elle avait eu lieu depuis le premier lieu. Juste que les shiboudim, on les a remis à zéro en 2022. Voilà. Et troisième conséquence, c'est les taska. Taska, c'est un petit peu ce qu'on appelle chez nous la arnona, de payer la arnona ou l'impôt sur la propriété entre 2020 et 2022. Voilà, donc d'après l'explication qui dit que la vente a été falsifiée, ben, c'est Réhouven qui devra payer les impôts sur la propriété. Tandis que si on dit que c'est juste une merchila du shiboud, alors ben, les impôts pour l'instant qui devront être payés par Shimon. Voilà. Maintenant, la Gemara dit maintenant pour la ketouba. Qu'est-ce qu'il en est pour la ketouba? On avait parlé de ça hier, on avait rapporté une marloquette sur la ketouba quand il y a deux ktubot qui sortent
une Touba de 300, une Touba de 200, on avait parlé hier. Deux Toubot qui sont à deux dates différentes. Comment ça se passe, nous dit Agmara. On avait vu une marloquette entre Ravasi et Ravuna. Non, Ravasi et. C'est qui le deuxième? Je n'en veux plus. Donc, c'était dans le Hamoud d'avant, à la fin de la Sugia. Ravuna et Ravasi. Ravuna, lui, il dit que s'il veut, il encaisse du premier. S'il veut encaisser 200, bah, il encaissera du premier Zman. S'il veut encaisser 300, il encaissera en fonction du deuxième Zman. Ça veut dire selon les terrains hypothéqués à la deuxième date. Et Ravasi, il avait dit qu'il encaissera. Non, je me suis trompé. Encore une fois. Dans un cas où il y a une ketouba qui a été écrite, on revient sur l'autre point. Dans un cas, la Gemara avait dit à partir de quand on encaisse la ketouba, à partir de quelle date les terrains sont hypothéqués pour la ketouba de manière générale. Il y avait une discussion entre Ravuna et Ravasi. Ravuna, lui, il avait dit que si jamais il y a, par exemple, le Ikar Ketouba, il est Mina Yerousim. C'est-à-dire qu'il est depuis le moment des fiançailles, il est Meshubad. Tandis que la Tosefet, qui est en plus du Mané ou Mataim, c'est-à-dire des 200 ou des 200 de la Ketouba, sa date, elle sera Mina Nisouin. Tandis que Ravasi, lui, il avait dit que tout est Mina Nisouin. Même si c'est vrai que la Ketouba, elle existe depuis les Yerousim, mais vu qu'elle est écrite au moment des Nisouin, tout est des Nisouin. Donc maintenant, Agma, il te demande Mayavala avec donc c'est quoi la conclusion au final de cette marloquette-là? Finalement, c'est une marloquette Tanaïm aussi, cette histoire. Tashmad Amar Rabiuda Amar Shmuel, Mishum Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Non, au départ, Mechila, c'est il rapporte Rabiuda au nom de Shmuel, au nom de Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Mané ou Mataï Mina Irousin, mais tout s'est fait Mina Nisouin. Donc il y a l'avis de Rabbi Elazar Rabbi Shimon qui dit que la même chose que ce qu'il avait dit Ravuna, à savoir que le Mané ou Mataïm, c'est depuis les fiançailles, et la Tosefet, c'est depuis le mariage. Et Chachamim omrim que Echadze v'Echadze minanisouin, et la halakha est comme ça, ve'il cheta Echadze v'Echadze minanisouin, c'est un petit peu comme la vie, c'est exactement la vie de Ravasi. Très bien, donc on a fini cette Mishnah. Maintenant, on attaque la Mishnah suivante. Nous dit la Mishnah. Alors maintenant, on va parler, alors c'est important de faire une petite introduction pour comprendre la Sugia qui va suivre. Là, on va parler de ce qu'on appelle la Nehara, comment dire ça, la fille fiancée, la Nehara Meurasa, une fille fiancée qui aurait eu une relation entre les fiançailles et le mariage, entre les Hiroussines et les Nisouines. Donc la règle, elle est que dans un cas où elle était Betula, encore une fois, c'était une Nehara, une jeune fille, donc Nehara, donc qui est ni Ktana, ni Bogeret. Une Nehara qui est Betula, voilà, qui est Betula, qui est vierge et qui est fiancée, donc elle n'est pas encore mariée, mais elle est fiancée. La règle, elle est qu'elle est chayavet mitad, bien entendu, si elle a eu une relation, mais elle est chayavet skila. Skila, c'est la pire des mitot, d'accord? À l'inverse d'une femme qui tromperait Shalom, son mari et qui aurait qui serait aussi chayav mita, elle est chayav chenek. C'est une autre mita. Elle est chayav mita, chayav chenek. C'est une autre mita. Maintenant, une Nehara Betula Meurasa qui fait znout et donc qui est chayavet mita de ce qu'il a, à l'endroit à laquelle on doit lui faire ce qu'il a, hein, il y a deux cas de figure et on va aller voir lesquels. Ça peut être soit à la porte de la ville ou soit devant chez ses parents. Soit devant chez ses parents. La Torah elle a dit que, je lis le passage, qui a marqué que Kiye Nahara Betula Meorasa Leish, lorsqu'une femme Betula sera fiancée à un homme, ou Metsa Ish Ba'ir Veshachav Ima, et un homme dans la ville l'a rencontrée et aura eu une relation avec elle. Veotsetem et Shnem, vous voudrez sortir les deux personnes El Shaharaïr à la porte de la ville, vous Skaltem Otam Ba'avanim Vametu, et vous les lapiderez à l'entrée de la ville et avec des pierres et ils mourront. Donc ils seront chayav skila. Maintenant, ça c'est ce qu'on appelle ça la porte de la ville. Maintenant, ça c'est lorsque il y a eu une preuve et que tout a été prouvé lorsqu'elle était encore meurasa. Bien entendu, l'accusation elle est sur un znout qui a eu lieu quand elle était fiancée, mais on l'a attrapée sur le fait accompli avec des témoins, etc. Lorsqu'elle était encore fiancée. Par contre, si jamais elle s'est mariée et après coup,
son mari vient et il rapporte des témoins comme quoi elle a fait znout quand elle était fiancée. Donc maintenant, cette histoire, elle se découvre après le mariage. Alors là, on devra la lapider devant la porte de chez ses parents. Alors là, elle sera aussi chayavet skila, mais c'est devant la porte de chez ses parents. Donc là, le passouk qui dit ça, c'est le passouk d'avant qui disait que im emet aya davar azelonim tsu betulim lanara. Si jamais quelqu'un qui a accusé sa femme de ne pas avoir de betulim, c'est avéré être vrai, et il y a des témoins comme quoi elle a trompé pendant au moment de Yehutsin. Veotsiu et Anahara el Petar Betavia, on sortira la Nahara à la porte de la ville, à la porte de chez ses parents. Uskaloua Anche Ira Babani, ce seront les gens de la ville qui la lapideront avec des pierres et elle mourra. Parce qu'elle a fait, qui a stanlé Valab Israël, elle a fait une abomination dans le peuple juif d'avoir fait Znout lorsqu'elle était chez ses parents, Liznot Betavia, ou Biarta Ramikirbecha, et tu extirperas le mal de parmi toi. Ça, c'est le passage. Donc voilà, donc ça, c'est lorsque la femme, elle a fait Znout lorsqu'elle était Ne'ara Meurasa. Maintenant, encore une fois, donc il y a cette différence-là à la porte de la ville, qu'elle sera lapidée. On en parlera de ça normalement à la fin de la Suga. En tout cas, juste pour comprendre la Mishnah maintenant, il faut comprendre que cette histoire-là d'être lapidée à la porte de la ville, c'est une histoire qui est que pour une fille qui est une juive de naissance. Parce que si elle est convertie, pour elle, on ne pourra pas appliquer ce qu'on a dit dans le Passouk, qui nevala, comment il y a marqué dans le Passouk, qui a asta nevala Israël. Elle a fait une abomination dans Israël. Alors, ok, la convertie, elle est aussi Israël, mais elle n'est pas de naissance de Israël. Même si ses parents, peut-être qu'ils sont convertis avec elle, on va le voir tout de suite. Mais en tout cas, on ne peut pas, il n'y aura pas cette règle-là qui va s'appliquer. Maintenant, on va voir, il y a certains cas où la condamnation à mort, elle va changer. Il y a d'autres cas où la condamnation à mort ne va pas changer. C'est juste les conditions de devoir le faire à la porte de ses parents qui vont changer. Alors regardez, on va voir dans la Mishnah maintenant. Aguillor est une convertie. Chénid Gaïra Bitaïma, qui a sa fille qui s'est convertie avec elle. Donc ça veut dire que la fille, elle s'est convertie après la naissance. Elle n'est pas juive de naissance. Vezinta, et elle a fait Znout. Alors là, son statut, il est de Trayav Mita, mais comme une femme mariée normale. Il n'y a pas de skila. Arezou Bechenek. Elle n'a pétar betav, vélo, mais assez là. Il n'y aura pas non plus l'obligation de la lapider à la porte de chez ses parents. Et il n'y aura pas non plus le measela. Alors le measela, c'est dans un cas où le mari, il aurait accusé la femme d'avoir eu une relation depuis le fiançailles, et ça s'est avéré être vrai, ça s'est avéré être faux plutôt. C'est ce qu'on appelle Motzi Shemra. Motzi Shemra, il y a un classe, on en avait déjà parlé, le double de Ones ou Mefaté, c'est-à-dire elle recevra 100 shkalim. Et il devra rester marié avec elle à vie, etc. Maintenant, dans un cas pareil, dans un cas où c'est une convertie, il n'y a pas le Knas. Le Knas, puisque le Knas, il est marqué dans la même paracha là-bas. Donc, vu que cette histoire de Motzi Shemra, c'est marqué dans la même paracha, que dans la même paracha, on parle de Nesta Nevala Israël. Donc, c'est pour cela que la convertie n'aura pas cette règle-là. On va donner les sources à toutes les choses un petit peu au fur et à mesure. Alors, on dit la Gemara, Aïta orata shelo bigdusha veledata bigdusha. Si par contre la Mishnah continue, elle nous dit qu'au moment où elle a été conçue, cet enfant-là, ben, la mère a été Goya encore. Et elle s'est convertie en cours de route. Alors, quand l'enfant va naître, il va être juif. Mais au début de la conception, il n'était pas juif. Alors là, la règle, elle va changer. Il n'est pas complètement le même statut qu'un Israël normal. Il y aura le chiyuv skila, mais par contre, il n'y aura pas non plus l'obligation de la lapider à la porte de chez ses parents, parce qu'au moment où elle a été conçue, ben, ses parents, c'était pas vraiment ses parents, c'était ses parents en tant que goïm, donc il n'y aura pas cette règle-là. Et il n'y aura pas non plus les me'asela, puisque les me'asela de Motzi Shemra devront être donnés au père. Donc, son père, on va dire que son père, vu qu'au moment de la conception, c'était des goïms, donc elle n'a pas vraiment de père attitré. Maintenant, continue la Gemara, elle nous dit, la Mishnah continue, elle nous dit, si ça s'est passé alors qu'elle a été conçue et née alors que sa mère s'était déjà convertie, alors là, elle est comme une juive à 100%, et donc il y aura toutes les règles qui s'appliquent. Aïta, Orata, Veledata, Bigusha, Arezu, Arei, Kebatzre, l'école Varia, elle est considérée comme une juive pour tous les sujets. Maintenant, continue la Gemara.
Donc, Yesh la Av, la Mishnah continue, nous dit Yesh la Av, si jamais elle a un père, Ve'en la Petach Bet Av, mais son père n'a pas de maison. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas de porte de la maison de son père. Alors, je ne sais pas si quand on dit qu'il n'a pas de maison, ça veut dire qu'il faut qu'il soit propriétaire de la maison, et donc lui, il est qu'en location, ou alors que Tam, c'est un FDF, c'est un type qui n'a pas de domicile fixe. Je ne sais pas. En tout cas, Rachid dit En lo bait, il n'a pas de maison. Okay. En tout cas, ou alors, Yeshlo Petar Bet Av, il a une maison, il y a une maison de la famille du père, mais le père, il n'est déjà plus là. Ve'en lo av. Alors, Arizou Biskila, elle gardera son statut de Trayevet Skila. L'onemar Petar Bet Av et la mitzvah. Le fait de lapider à la porte de la maison du père, c'est une mitzvah en plus, mais ce n'est pas quelque chose qui, s'il ne pourra pas être accompli parce qu'il y a un problème technique, comme par exemple si jamais son père il est niftar, ou alors que son père n'a pas de maison, bah, qui va remettre en question le chiyuv mita qui est donné à la Nehara à Meurasa. Voilà, donc c'est juste une mitzvah en plus. Par contre, comme on avait dit, si jamais elle n'a pas de père parce qu'elle est convertie et que son père, ce n'est plus son père, alors là, oui, là, la règle va changer, elle sera chayavet, comme ce qu'on a dit, elle sera chayavet chenek. Enfin, dans le cas, enfin, comme on a dit, ça dépendait si elle s'est convertie ou alors elle est née Bitoucha. Très bien. Maintenant, on attaque la Gemara. On dit la Gemara, donc on dit la Gemara, Ménanémi, les douze c'est cette chose-là, qu'une femme qui a été conçue alors que les parents n'étaient pas encore convertis, et que lorsqu'elle est née, les parents étaient déjà convertis, d'où sait-on qu'il y a quand même le chiyuv ce qu'il a? Parce que c'est quand même un chidouche. A priori, tu es en train de me dire qu'elle n'a pas de père, et qu'il n'y a pas la règle de Motzi Shemra, il n'y a pas la règle de devoir la lapider devant chez ses parents, mais il y a quand même la règle d'être lapidé. Il y a quand même le chiyuv ce qu'il a. D'où on sait qu'il y a quand même le chiyuv ce qu'il a. On dit la Gemara, il y a marqué Vameta. Il y a marqué Vameta dans le passage. Comme je lis la passage, il y a marqué Veim Meta Davar Velonim Subetim Nanara. Ils la lapideront, va meta et elle mourra. Qui Astan est valable Israël parce qu'elle a fait une abomination dans le peuple juif. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a marqué le mot va meta qui n'était pas nécessaire, puisqu'on a dit qu'on l'a lapidé. Il y a marqué on la lapide. Et après, tu me dis et elle mourra. Ben, très bien, c'est bien entendu. Si on la lapide, elle va mourir. Pourquoi il y a marqué le mot va meta? Les rabot orata chez l'obigdusha, c'est pour nous inclure un cas en plus, à savoir le cas d'une femme qui a été conçue alors que ses parents étaient encore goïm, et qu'après les data bigdusha, par la suite, lorsqu'elle est née, ses parents étaient déjà convertis, donc les data bigdusha. Très bien. Donc, j'ai la Gemara, Yachi, si c'est ainsi, Milka Nami Nilke. Alors pourquoi on ne lui donne pas Milka Nami Nilke? On devrait aussi lui donner le Malkout. Alors c'est quoi le Malkout ici en question? Le Malkout, il me semble que c'est par rapport justement au fait d'avoir Mechila. Milka, oui, le mari, lui, il est Chav Malkout si jamais il a fait Temotzi Shemra. Si jamais le mari il est Temotzi Shemra, on devrait lui donner le Malkout et le faire payer le faire payer les 100 shekels. Non, enfin, non, pas Malkout, Mechila. Quand on parle ici de Malkout, de l'Ilke, c'est pas Malkout, parce qu'il n'y a pas de Malkout et de paiement en même temps, mais c'est le fait de devoir payer, d'être frappé par le fait de devoir payer le knas. C'est ça qu'on va dire ici. Milka nami milke umease ala nami meshalem. Le mari devrait être condamné de payer les 100 shekels. Pourquoi concernant la punition du mari, dans le cas d'une femme convertie, comme ce cas-là, donc à savoir qu'elle est née alors que ses parents étaient déjà convertis, mais elle a été conçue alors que les parents étaient encore des goïms. Alors pourquoi on dit dans ce cas-là qu'il n'y aura pas l'application de Motzi Shemra de devoir payer les 100 shekels? On dit je sais pourquoi, parce qu'il y a marqué dans le pasuk ou va meta. Il y a marqué va meta. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mita nitrapta velo lekna. C'est que concernant la mita, le type de mort, que cette fille-là elle a été inclue comme une autre juive et pas sur le tachloum des Meakesef pour le classe. On dit, Agma, tu n'as qu'à inclure Ve'ema les rabot orata veledata bigdusha. Tu as qu'à même dire que le passage qui ne vient pas inclure une fille qui a été conçue lorsque ses parents n'étaient pas encore convertis. On n'a qu'à dire que le passage vient inclure une fille qui a été conçue alors que les parents venaient de se convertir. On dit, Agma, non, pas du tout. Une femme qui a ses parents qui viennent de se convertir et qui ont conçu un enfant, ben cet enfant-là, il est juif, l'école d'Avar. Israélite Ma'aliataï, c'est une juive à 100%. Alors, tu n'as qu'à dire le diagma, tu n'as qu'à me dire que
ça vient inclure le cas où elle s'est convertie par la suite. Veima les rabot aura les data chez l'obédoucha, c'est-à-dire qu'elle, la petite, elle a été conçue et elle est née alors que les parents étaient encore goïm. Et après, les parents se sont convertis avec elle. Diagma, alors quand même, il y a marqué Nevalanes Tabe Israël. Imken Be Israël Maya Anele. Qu'est-ce que vient de nous apprendre le mot Be Israël si tu me dis que le mot Vameta vient m'inclure aussi ce cas-là. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé un cas intermédiaire que la Torah vient nous inclure, à savoir le cas où la naissance, elle s'est faite alors qu'elle était juive, mais la conception de l'enfant a été faite alors qu'il n'était pas encore converti. Continue la Gemara Barabi aussi, Barabi Khanina. À Motzi Shemra, on va voir plusieurs règlements sur le knas de Motzi Shemra. La première règle qu'on va parler, c'est le Motzi Shemra sur la Yetoma. Amarbi aussi, Barabi Khanina. À Motzi Shemra à la Yetoma. Donc là, on ne parle plus de converti, on parle d'une femme qui est Yetoma, qui n'a pas de père. Et donc, le mari, il a été Motzi Shemra sur la Yetoma. Est-ce qu'il va devoir payer le knas ou pas? Pas tour, il n'est pas tour de payer le knas. Pourquoi? Parce que dans la paracha du knas, il y a marqué chez Nehemar, Venatnu Leavi Anahara. Ils donneront au père de la jeune fille. Prat les chez En la Av. Celle-là, elle n'a pas de père. Metiv Rabbi Yossi Rabbi Abid, Vitem Rabbi Yossi Rabbi Zvida. Il objecte Rabbi Yossi Rabbi Abid. Certains disent que c'est Rabbi Yossi Rabbi Zvida. Ve'im ma'en yema'en avi. Allez, Rabot et Thomas. Il y a marqué que si jamais le père refuse de la marier, donc là-bas, c'est marqué concernant le Onès, le Mefaté, excusez-moi, le Mefaté. Dans Mefaté, il y a marqué Avia, les rabot, Yetoma. Le mot Avia, il vient inclure au contraire la Yetoma. Nous dit l'Eknas, dit Rabbi Yossi à Galilée. Alors, nous dit Agma, lui, il a posé la question, il a tout de suite lui-même répondu. Où motive la Veu Mefarekla, Beba Alea, Vercharkachnitiatva. Il y a une différence si au moment où il a été avec elle, il lui a fait un pitouille. Elle n'était pas Yetoma, mais elle est devenue Yetoma par la suite. Donc là, effectivement, c'est vrai qu'il y a un passage qui vient m'inclure que dans un cas pareil, aussi, il y aura le knaf à payer. Par contre, dans un cas où, de base, lorsqu'il a été Motzi Shemra, ben, la fille, elle n'avait pas de père, alors là, dans ce cas-là, il n'y a pas de knaf à payer. Jagmara, Rava Amar, lui, il n'est pas d'accord. Rava, il te dit non, Chayav. Celui qui est Motzi Shemra sur une Yetoma, il devra payer le knaf. C'est comme ça, la Chayav, comme Rava. Pas comme ce qu'il nous a dit juste avant, c'était qui avait parlé déjà, c'était Rabbi Yossi Bar Hanina, mais comme ce qu'il nous dit ici Rava, que Chayav. D'où on sait que c'est Chayav. Alors lui, il apporte une preuve intéressante, il te dit Mima, Midetane Ami, du fait que Ami a enseigné, il y a marqué que Betulat Israël, Velo Betulat Gerim. Il y a marqué dans la Torah que dans le Knas, il y a marqué qu'on payera Vanshu Oto Mea Kesef. Venatnu la vianara, on donnera ça au père. Kiotzi Shemra al Betulat Israël. Il a sorti un Shemra, une mauvaise réputation sur une Betulat Israël. On nous dit que le mot Betulat Israël vient nous exclure les guérim. Il faut que ce soit des Israël et pas des guérim. C'est de là qu'on apprend d'ailleurs que si jamais elle était convertie, ben, qu'elle ne touchera pas le Knas. Enfin, que les parents ne toucheront pas le Knas. Maintenant, nous dit la Gemara, si on vient nous exclure les guérim, finalement, une femme qui est guillorette, elle n'a pas de père. Donc, s'il y avait une condition obligatoire pour recevoir le knas, parce que son père, comme on avait déjà expliqué, le père d'une convertie, il n'est pas appelé son père. À tel point que, même lorsqu'elle était Goya, son père n'est pas son père, puisqu'on considère que la descendance des Goïm ne sont pas affiliés, en tout cas, à Zirmat Soussim Zirmatam, Bessar Hamorim Bessaram, comme on avait vu dans Maseret Shebamot, que la chair des goïms ont un statut de chamorim, c'est comme des behemoths, et il n'y a pas d'affiliation de père-fille avec des behemoths. Donc, nous dit Agmara que si vraiment il y avait une condition obligatoire d'avoir un père, et bien cette fille-là, lorsqu'elle était Goya, elle n'a pas de père. Donc, si elle n'a pas de père, pas besoin de nous inclure un pasouk pour nous inclure les guérim. Enfin, pour nous exclure les guérim, je veux dire. Si tu m'exclus les guérim, c'est forcément que le même cas de figure. Donc, d'une personne qui est Yetoma, qui n'a pas de père, et bien lui, il est chayav de knas. Il y a Marta Bishlama qui a Gavna Israël mais chayav. Il nous dit Ravati, tu me dis que dans un cas pareil, donc quelqu'un qui n'a pas de père, il est chayav de knas. Donc là, je comprends bien que je comprends bien que tu as un pasouk pour m'exclure les convertis. Et là, il y a Marta Israël qui a Gavna Patour. Si tu me dis que pour des juifs, c'est Patour dans un cas pareil. Ashta Israël Patour, Begerim Imaya. Pour des Israël, c'est Patour. Pour des Gerim, j'ai besoin de te préciser. C'est sûr que pour des Gerim aussi, ça va être Patour. C'est exactement la même chose, il n'y a pas de père. Donc c'est pour ça que Rava il dit que c'est Chayav. Ça, c'est l'avis de Rava. Ça, c'était pour savoir pour le sujet du Motzi Shemra
pour la Yetoma, pour la femme, une fille qui est Yetoma, qui est orpheline. Maintenant, Amar Resh Lakish lui nous dit maintenant Motzi Shemra à la Ktana. Celui qui est Motzi Shemra cette sugia-là, on l'avait déjà vu plus haut dans le Perek Elou Neharot, dans le Perek d'avant. Maintenant, on va reprendre ce sujet-là. Celui qui est Motzi Shemra sur une fille qui n'est pas Nehara, mais qui est Ktana. Il y a marqué Nehara dans la Torah, vous vous rappelez, on avait parlé de ça. Nehara, il est marqué avec un He là-bas dans la paracha de Motzi Shemra. À Motzi Shemra à la Ketana, Patour, il est Patour. Pourquoi Shnema, Venatnu Lehavi à Nahara, Nahara Malé Dibera Katou. Le mot Nehara, il est écrit avec un He, donc c'est marqué entièrement. Donc il faut que ce soit vraiment une Nehara pour être Hayav du Knas. Matkifla Ravacha Baraba, Ravacha lui objecte, dit non. C'est-à-dire quoi, Tama Dekativ Be Nahara, tu as eu besoin du mot Nehara pour savoir qu'on parle du Nehara et pas du Ktana. Je te prouve tout de suite qu'on parle d'une Nehara et pas d'une Ktana, parce qu'il y a marqué que si jamais ça s'avère être vrai, on lui donne un chiyuv ce qu'il a. Pourtant, on sait très bien qu'une Ktana, on ne peut pas lui faire ce qu'il a, elle est Ktana. Tama Dektiv Be Nehara, Halavachi Avamina Ktana, active Be Yamarke Vememet Ayadavar. Ici, la chose s'est avérée être vraie, l'onim tsu betulim la Nehara, et que la jeune fille n'avait pas de virginité. Veotivet Nehara, elle pétar betavia, Uskaloua. On la sortira à la porte de chez ses parents et on lui fera ce qu'il a. Uktana, lavbat onshimhi. L'Aktana, elle, normalement, elle n'est pas chayavet ce qu'il a. Donc, finalement, on sait depuis le fait que la Torah nous a dit qu'elle est chayavet ce qu'il a, si c'est vrai. De là, on apprend que la fille Nehara, on parle que d'une Nehara et pas d'une Ktana. Nous dis, moi, tu as raison. En fait, de là-bas, je vais apprendre que de partout, il y a marqué Nehara entier. Et ben, on parle que d'une Nehara et pas d'une Ktana. Et là, kan Nehara à Kol Makom, chez Neymar Nehara sans le He, on parle sans le He, on parle d'une Ktana. Avec le He, on parle d'une vraie Nehara. Kol Makom, chez Neymar Nehar, donc Nehara, en fait, c'est sans le He. Afilou Ktana Bemashma, ça inclut même une Ketana. Donc voilà, on reprendra dimanche, bien le Daf Memhe. On essaiera un petit peu d'avancer un petit peu plus pour essayer de rattraper le Daf Mem, le Daf qui nous manquera parce que moi, c'est Shabbat, ça va être difficile de faire. Donc, on reprendra dimanche.